Activité 2, effet thermique d'une transformation physique. Je vous ai mis une image de Rafael Nadal en plein effort physique. Donc on vous dit que lors d'un effort physique, la transpiration est un des moyens pour le corps humain de lutter contre son échauffement. Et ainsi, ça va permettre de réguler sa température. Et d'ailleurs, si après un effort, on garde sur soi un t-shirt mouillé, par exemple, on va vite avoir une sensation de froid, surtout si on est en courant d'air. Alors, pour illustrer ça, on a fait l'expérience suivante. Donc, on a rempli 2 tubes à essai d'eau et on a mesuré leur température. La température de l'eau au départ était de 20,2 degrés Celsius. Ensuite, on a placé du papier essuie-tout humide autour du deuxième tube et les 2 tubes ont été placés devant un ventilateur. Après 3 minutes, on a mesuré à nouveau la température. Il s'est avéré que dans le premier tube qui sert en fait de tube témoin, la température était restée la même, de 20,2 degrés Celsius, alors que dans le tube 2, la température de l'eau est descendue à 17,1 degrés Celsius. Question 1. Pourquoi l'évaporation est-elle une transformation physique et pas une transformation chimique? Et on nous demande ensuite d'écrire son équation. Donc, quand l'eau s'évapore, elle passe simplement de l'état liquide à l'état de vapeur, mais ça reste de l'eau. On n'a pas de changement d'espèce chimique. C'est la même espèce chimique de l'eau qui passe de liquide à vapeur. C'est pour ça qu'on va parler de transformation physique, parce qu'il n'y a que l'état physique qui change, mais l'espèce chimique ne change pas. Au niveau de l'écriture de l'équation, on passe de l'eau H2O à l'état liquide, à l'eau H2O, à l'état de gaz. Donc voilà pour cette première question. Deuxième question, cette transformation consomme-t-elle ou libère-t-elle de l'énergie thermique? Est-elle exothermique ou endothermique? Donc vous avez remarqué, on a une diminution de la température puisqu'on est passé de 20,2 degrés Celsius à 17,1 degrés Celsius lorsque l'eau du papier essuie-tout s'est évaporée. Donc, ce qui signifie que si on a une baisse de température, de l'énergie thermique a été consommée. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, ici, on passe d'un liquide à un gaz. Donc, au niveau des molécules de l'eau, vous avez des molécules qui sont assez serrées et qui ont des petits mouvements. On va passer à un gaz où les molécules vont devoir être beaucoup plus désordonnées et beaucoup plus en mouvement. Donc, pour pouvoir augmenter l'agitation des molécules, il faut leur apporter de l'énergie. Donc, le milieu extérieur va donner de l'énergie à l'eau pour qu'elle passe de liquide à gaz. C'est pour ça qu'on dit que l'énergie thermique est consommée, c'est-à-dire que l'eau liquide utilise l'énergie thermique de l'environnement pour pouvoir devenir sous forme de gaz pour que donc, ces molécules soient plus agitées. Ensuite, est-ce qu'on va parler d'une transformation exothermique ou endothermique? On avait déjà vu ces termes exothermique ou endothermique lors du chapitre sur les transformations chimiques. C'est le même vocabulaire. Et donc, ici, on parle de transformation endothermique puisque la température diminue et que l'énergie thermique est consommée et absorbée. Voilà, donc endothermique, c'est quand la température diminue, alors que exothermique, ce sont les transformations où la température de notre système augmente. Voilà pour l'activité 2. On fera ensuite un petit récapitulatif de leçons.